Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue dans ce numéro de Lève-toi et brille. Mon thème aujourd'hui, c'est « Sans lui, tu es mort ». En fait, sans Jésus-Christ, tu es mort. La parole de Dieu nous révèle, parce qu'en fait, tout ce que je vous dis vient de la parole de Dieu. À la différence que nous avons souvent l'impression qu'elle est ennuyeuse, qu'elle est lourde, qu'on n'y comprend rien, parce que nous n'avons pas pris la peine d'en apprendre l'alphabet. Quand on te parle une langue sans avoir pris la peine de t'en apprendre l'alphabet, la conjugaison, la grammaire et les différentes règles, tu as l'impression qu'on te parle du charabia. Si on essaie de faire des mathématiques avec des dérivations, des fonctions, sans que tu aies appris à compter, à faire des additions, des soustractions et des multiplications, tu trouves que c'est trop compliqué, tu n'y comprends rien. C'est pareil pour la foi. Tu ne peux pas prendre la Bible, ouvrir au milieu et faire de lire quelque chose et comprendre. Il y a des fondements. Tu dois savoir de quoi il s'agit, d'où ça vient. Et tu dois connaître les règles de base, les éléments de base, la grammaire de base, la conjugaison de base, l'alphabet de base de la parole de Dieu pour pouvoir t'y trouver. En attendant que tu fasses cet exercice merveilleux, que tu rentres dans un monde de merveille, de délices, où tu pourras toi-même méditer la parole de Dieu, je t'y invite, j'essaie de partager avec toi des choses simples, qui sont écrites dans la parole de Dieu, qui sont dans la Bible, et qui vont te permettre de vivre une vie victorieuse, de vivre une vie de triomphe, parce que tu as été créé pour triompher. Je te disais aujourd'hui, comme le dit la parole de Dieu, que Jésus est l'arbre, et que toi tu es la branche. Il a parlé de cep et de sarment. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand la parole de Dieu nous parle, nous devons prendre le temps de méditer, de voir de quoi il parle dans la réalité. Imaginez que vous avez un manguier. Un beau manguier, un gros manguier qui a des branches. Et sur les branches, il y a des feuilles qui ont des fleurs. Et les fleurs vont finir par donner des fruits qui sont les mangues. Nous aimons tous les mangues. Mais comme vous le remarquerez, le tronc du manguier est le plus gros, le plus robuste. C'est lui qui est dans la terre, c'est lui qui est connecté à la racine. Et nous savons qu'un arbre vit d'abord, non pas à cause de ses feuilles seulement, même si elles lui permettent de capter ce qu'il faut, de produire l'oxygène, de capter le gaz carbonique, de recevoir la lumière, tout ça c'est bien beau. Mais la plante va vivre aussi parce qu'elle a ses racines solidement ancrées dans la terre, qui puisent des nutriments dans la terre, qui puisent de l'eau dans la terre. Les racines sont connectées non pas directement aux branches, mais sont connectées d'abord au tronc. C'est le tronc qui est le plus robuste. C'est lui qui pompe la nourriture dans le sol et c'est lui qui va, par sa sève, communiquer ce qu'il faut pour vivre aux branches afin que les branches portent des fleurs et des fruits. Cela veut dire qu'on va toujours voir les fleurs et les fruits qui sont les choses les plus jolies d'une plante sur la branche, pas sur le tronc. Mais pour autant, elle ne pourrait jamais porter de fleurs et de fruits sans le tronc. Le tronc est toujours dégarni, il est sec, il est vilain. On a l'impression qu'il n'a aucune importance. Mais c'est lui l'essentiel, c'est lui la fondation, c'est lui le socle auquel est rattachée chacune des branches. Et chacune des branches porte des fruits, mais ne porte que les fruits rendus possibles par le tronc. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez que vous avez un manguier, quelque part, dans une place publique qui vous plaît bien. Vous voyez qu'une de ces branches, la plus grande de ces branches, a commencé à avoir beaucoup de fleurs. Et puis a commencé à avoir beaucoup de fruits. Vous voyez des dizaines, des centaines de mangues pousser sur elle. Vous avez envie de cueillir ces mangues. Mais vous savez qu'elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Elles ne sont pas encore assez grosses, elles n'ont pas fini de mûrir. Normalement, vous deviez rester au pied de cet arbre pour y revenir régulièrement, pour être sûr que quand les fruits seraient enfin mûrs, vous pourrez les cueillir. Mais parce que vous êtes trop impatient, que vous ne voulez pas vous fatiguer à rester au pied de ce manguier, vous décidez que puisque la branche-là a déjà beaucoup de fruits, la solution la plus simple, c'est de couper cette branche-là et de l'emporter dans votre maison. Comme ça, dans votre maison, les fruits vont continuer de grandir, vont continuer de mûrir, un jour vous pourrez les manger. Vous coupez donc cette branche de l'arbre et vous l'amenez dans votre maison. Pour vous donner l'illusion que vous avez quand même maintenu quelque chose de naturel, vous plantez votre branche dans la terre. Et vous attendez tranquillement que les mangues continuent de grossir et de mûrir. Le problème, c'est que le premier jour, rien ne se passe, tout demeure vert. Le deuxième jour, en général, peut-être que rien ne se passera toujours. Vous allez vous dire, bon, ça a réussi, j'ai coupé la branche de là, mais vous voyez, les feuilles sont toujours là, les fleurs sont toujours là, les fruits sont toujours là, ils vont finir par grossir et mûrir, je vais pouvoir les manger. Le problème, c'est que subitement, au bout de quelques jours, les feuilles vont commencer à jaunir, les mangues vont commencer à jaunir, et au bout de quelques jours, tout aura pourri. Quels que soient les traitements, les engrais, tout ce que vous pouvez imaginer que vous puissiez faire à cette branche, il est certain qu'elle va pourrir avec ses feuilles et avec ses fruits. Vous ne pourrez en manger aucun. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez coupé cette branche de cet arbre, cette branche est condamnée à mort. Ce n'est qu'une question de temps. Cette branche et tout ce qu'elle porte va mourir. Le pire, c'est que même si vous vous en rendez compte au bout de quelques jours, quand ça commence à jaunir, et que vous reprenez cette branche et que vous la ramenez à l'arbre, que vous la réancrez dans l'arbre, elle va quand même mourir. Elle va d'abord mourir et il faudra attendre qu'une autre branche pousse, porte des fruits à nouveau pour espérer des fruits. Et si quand cette branche pousse, porte des fruits, vous la coupez encore avant que les fruits soient à maturité, ça va à nouveau pourrir et vous allez être dans un éternel recommencement. C'est ce qui arrive à beaucoup de nous chrétiens. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu.
Jésus, le Christ est le tronc de ce manguier. Chacun de nous est une branche. Évidemment, on ne voit pas le Christ porter des fruits en lui-même, ce n'est pas sa mission. Mais à travers l'énergie, la puissance, l'onction qu'il nous donne, chacun de nous porte au quotidien des fruits, que sont le mariage, la joie, les enfants, la gloire, le ministère, l'onction, la prospérité. C'est nous qui portons les fruits, mais c'est Christ qui est le tronc auquel nous sommes rattachés. Tant que nous sommes rattachés à lui en esprit, que nous prions, que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes des chrétiens obéissants, qui allons régulièrement à l'église, qui sommes en communion avec nos frères et qui marchons dans l'obéissance, en tant que branche ancrée à Christ, nous portons naturellement chacun d'abondants fruits en notre saison. Mais parfois, trop souvent, dès que ça commence à aller, dès qu'on est un peu guéri, dès qu'on a trouvé le mari qu'on cherchait, dès qu'on a trouvé l'emploi qu'on cherchait, dès que la situation s'est un peu améliorée, on s'éloigne de Dieu. On estime que c'est bon, le problème est réglé, on n'a plus besoin de Dieu. On dit alors que ceux qui étaient chômeurs étaient tous les jours à l'église, dès qu'ils ont un emploi, ils n'ont plus de temps pour Dieu. Alors que les célibataires étaient tous les jours en train de prier au pied de la croix, dès qu'ils trouvent un copain ou dès qu'elle trouve une copine, bon, dès qu'il a trouvé une copine ou dès qu'elle a trouvé un copain, bon, elle n'a plus le temps pour Dieu. Alors que quand il était pauvre chômeur, ici, il était tout le temps chez Dieu, dès qu'il a des affaires, il va vous dire que ses clients sont là, il n'a plus le temps de venir prier. Il se comporte alors comme une branche qui, parce qu'elle a commencé à porter des fruits, a estimé qu'elle pouvait maintenant se permettre de se couper du manguier, d'aller chez elle et de continuer de porter des fruits. Et là, ça ne marche pas. Quand vous partez comme la branche, les premiers jours, tout marche bien, vous continuez d'avoir l'impression que tout va bien, mais subitement, tout pourrit. Les problèmes reviennent. Et quand les problèmes reviennent, vous courez à nouveau au pied du Seigneur. Et puis même s'il veut faire quelque chose, cette branche-là est foutue. Il y a un temps pour chaque chose. Il faudra attendre qu'elle finisse de pourrir, il faudra attendre une autre branche, il faut attendre sa saison de fruits. Et les gens sont comme ça en perpétuel recommencement. Ils s'approchent de Christ, ils sont bénis. Le temps de porter des fruits, d'en jouir, ils s'éloignent. Tout se gâte, ils font comme ça des allers-retours et leur vie est en dents de scie. Arrêtez de gaspiller votre vie. Accrochez-vous à Christ. Restez ancrés en lui. Quand vous êtes bénis, restez là. Quand vous avez des problèmes, restez là. Restez là tout le temps. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour venir. Parce que si vous ne venez à Dieu que quand vous avez des problèmes, comptez sur Dieu pour multiplier les problèmes dans votre vie ou pour laisser les problèmes se multiplier dans votre vie. Si un père aime son enfant et que son enfant ne vient à la maison que quand il a faim, le père veillera à ce qu'il n'ait jamais de quoi manger dehors pour revenir rapidement à la maison. Vous avez souvent des problèmes parce que c'est seulement quand vous avez des problèmes pour venir à Dieu. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour venir à Dieu et Dieu n'attendra pas que vous soyez écrasés par vos problèmes pour répondre parce qu'il saura que même si il vous bénissait largement, vous viendrez à lui. Ne soyez pas ingrats. Quelle que soit la situation, restez attachés à Dieu. C'est la seule manière pour vous de survivre. Loin de lui, vous êtes morts. Que Dieu vous bénisse.